Bienvenue à notre post-it. Tes incapacités sont une force avec Dieu. Cette phrase t'interpelle. Il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va lire un texte qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 4 et au verset 10. Il nous dit comme ça le texte biblique. Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Dieu vient à côté de Moïse avec un appel. Il dit, écoute, moi j'ai un projet pour toi. Toi, tu vas délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et en fait, quand il entend ça, il a tout de suite peur. Souvent, c'est comme ça dans la Bible. Ils commencent à dire non, ils ont peur, ils ne veulent pas suivre l'appel parce que c'est trop imposant. Et il dit quelque chose qui est très intéressant. Dans la version qu'on a lue de la Bible, c'est écrit « J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer ». Mais si tu vas dans l'original, en fait, ce qui est écrit, c'est « J'ai ma bouche et ma langue kaved ». Kaved, en hébreu, ça veut dire « lourd ». Et c'est vrai que ça donne une marge d'interprétation assez large. Il dit que sa bouche et que sa langue sont lourds, donc il a de la peine à parler. Est-ce qu'il était en train de dire que son égyptien n'était plus du tout en ordre, donc pour reprendre cette langue, ça serait trop difficile pour lui? Est-ce qu'il était en train de dire qu'il bégayait un peu, qu'il avait une sorte de difficulté de langage? On ne sait pas exactement, mais une chose on sait, c'est le contexte de vie de Moïse. Moïse est né dans une situation vraiment difficile. À l'époque où il est né, si tu étais un garçon, il y avait des ordres donnés aux sages-femmes pour te tuer tout de suite après ta naissance. Mais comme sa maman l'a trouvé trop beau et qu'il avait tellement d'amour pour lui, elle a réussi à le cacher pendant 3 mois. Maintenant, petite question pour toi. Et si tu as eu des enfants ou tu as des enfants à la maison, je pense que ça va devenir très clair pour toi. Comment est-ce que tu caches un bébé pendant 3 mois dans des maisons qui ne sont pas isolées comme aujourd'hui? Déjà, aujourd'hui, ça serait vraiment un défi. Mais imagine à l'époque de l'Empire égyptien de cacher un bébé pendant 3 mois. C'est presque sûr, et je ne pense pas que j'ai fait de la spéculation, parce que ce serait impossible de faire autrement, que beaucoup de fois, on a dû taire Moïse en mettant un peu la main devant la bouche. Et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que si tu empêches ton fils de parler, ou tout d'un coup tu le dis « tais-toi » ou tu fais des choses pour qu'il ne parle pas, il peut développer des problèmes de langage plus tard. C'est peut-être ça qui était la difficulté de Moïse, mais une chose est sûre et certaine, il n'a vraiment pas envie de suivre l'appel de Dieu. C'est pour ça que Dieu se fâche un peu avec lui, il dit « Mais écoute, qui a fait la bouche? C'est moi qui ai créé la bouche. Alors, ok, je suis d'accord, tu ne veux pas y aller, alors je vais demander à ton frère Aaron de t'accompagner. » Et là, il va accepter. Mais ce qui est très rigolo, c'est que si tu continues à lire l'histoire, tu vois quasiment jamais Aaron parler. C'est Moïse qui va parler. Et à nouveau, on voit quelque chose de merveilleux. Si tu acceptes l'appel du Seigneur, tes incapacités seront une force et tu vas te voir faire des choses que tu croyais que ce n'était pas du tout possible parce que la force que le Seigneur peut avoir dans ton incapacité est plus grande que la force que tu as déjà aujourd'hui en toi. Alors, est-ce que tu veux accepter cet appel que le Seigneur te lance? Moi, je m'appelle Semel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.